Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous parler de deux produits. Donc tout d'abord d'un produit que j'ai présenté il y a déjà pas mal de temps. C'est la bébé crème unifiante anti-rougeur de chez Mixa. Je vous en avais fait une vidéo premières impressions. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue. Et je vais également vous parler d'un nouveau produit de chez L'Oréal. Donc il s'agit du Gloss Matte Velours, le Glam Matte, couleur intense lumineuse, fini matte. Donc j'en possède deux, je possède donc le 511 Skinny Tangerine qui est donc un rouge chaud, et j'ai donc également le 512 le Fuchsia Flair qui est donc un rose qui est très pétant. Alors je vais commencer par vous présenter ces glosses. J'ai donc déjà porté le Fuchsia mais j'avais vraiment pas le temps ce jour-là de vous en faire une vidéo premières impressions. Donc je vous donnerai mon point de vue sur ce produit à la fin de cette vidéo. Là je vais donc appliquer le rouge que je n'ai donc jamais porté, donc je vais l'appliquer avec vous. Donc je pense que c'est un produit qui va facilement être assimilé au produit de chez Bourjois, le rouge édition Velvet. Vu mon premier aperçu, c'est complètement différent. Donc au fur et à mesure des heures, je vais vous en parler un petit peu plus. Mais certes ce sont deux rouges à lèvres liquides au fini mat, mais ils n'ont vraiment aucun point similaires en fait, ce sont vraiment deux produits complètement différents. Il ne faut vraiment pas en faire de comparaison, ce serait pas la peine, ce serait vraiment comparer une pomme et une orange. Alors on a simplement le fini velours d'un rouge à lèvres mat et la luminosité d'un gloss. Couleur intense lumineuse, grâce au pigment réflecteur de lumière, sa formule habille vos lèvres d'une couleur intense lumineuse. Fini mat lèvres velours, sa formule crémeuse révolutionnaire enrichie en poudre matifiante laisse un fini mat poudré sur les lèvres et procure un confort incroyable. Une sensation de lèvres velours qui dure toute la journée. Application uniforme, son applicateur parfaitement adapté à la forme de vos lèvres permet une application homogène sans surcharge. C'est un produit qui fait 6 ml et qui est censé se conserver pendant 24 mois. Mais moi, tous mes rouges à lèvres, je les garde beaucoup plus que 24 mois. Alors je n'ai plus de gloss de chez L'Oréal, mais c'est la forme de leur gloss. Et c'était un packaging que j'aimais beaucoup il y a quelques années quand j'avais eu leur tout premier gloss. Dans ce packaging là, l'embout est toujours le même. C'est une sorte d'embout en forme de cœur avec donc une réserve de produits au cœur de l'embout. Et donc on va passer à l'application. Là juste au préalable j'ai un baume à lèvres, donc c'est le baume de rose by Terry, la miniature que j'avais eue dans la box de chez Sephora. Alors j'ai un petit peu bavé, donc je vais venir corriger avec un coton-tige pointu. Alors voici le résultat, l'embout est vraiment top pour accéder, que ce soit au niveau de l'arc de Cupidon ou que ce soit vraiment dans les coins des lèvres. Comme il est vraiment pointu, on peut le mettre vraiment dans tous les sens pour venir bien le travailler, pour faire un tracé du contour des lèvres propre. Donc là j'ai pas du tout mis de contour des lèvres, ni du coloré, ni du blanc. Je veux vraiment voir comment il va vieillir au cours de la journée. Un seul applicateur suffit, on n'a pas besoin de retourner 15 fois dans le tube pour reprendre de la matière. Avec ce qu'il y a sur le pinceau, ça suffit amplement pour bien venir le travailler. Alors ils disent vraiment que c'est un rouge à lèvres mat mais au fini lumineux, puisque c'est pas un mat cadavre. Je vais vous faire un gros plan pour que vous vous rendiez bien compte de la luminosité du produit une fois qu'il est appliqué. Donc voilà, vous avez une meilleure vue sur tous les petits problèmes passagers. Donc vous voyez, il a quand même un fini, c'est pas des paillettes, c'est pas un gloss hyper brillant, mais c'est pas un mat. Et c'est pas comme le rouge édition Velvet de chez Bourjois qui est vraiment mat au bout de quelques minutes où il est posé. Là il ne va vraiment pas se matifier, il va rester comme ça. Et du fait qu'en plus j'avais un baume à lèvres avant, le baume à lèvres apporte quand même une sorte de mini brillance, mais ça change pas énormément. Le rose était pareil, on a toujours une sorte de... c'est pas vraiment brillant, mais vous voyez, ça reflète juste la lumière en fait. C'est juste ça, ça fait pas un mat placardé, c'est pas un mat fond de teint, c'est un mat plutôt crémeux en fait. Voilà.
Donc je vous récupère un petit peu plus tard dans la journée pour vous en reparler, mais pour l'instant, donc vous voyez le résultat que ça donne. Et du coup, je retenterai avec le rose en caméra dans les jours à venir pour vous montrer sans baume à lèvres, du coup, pour vraiment que vous voyez la matité du produit. Deuxième produit dont je voulais vous reparler, c'était donc la bébé crème de chez Mixa. Dans ma première vidéo, je vous avais dit que je n'aimais pas du tout ce produit puisque ça faisait vraiment des grumeaux. Et j'ai retenté de la porter sans mettre de crème hydratante puisqu'elle contient du cold cream apaisant. Donc voilà, pour par exemple des journées où j'avais pas été maquillée de la journée et donc que ma peau n'avait à la limite reçu qu'une crème hydratante mais très tôt le matin, si jamais le soir je sortais ou que j'avais quelque chose à faire et que j'avais vraiment pas le temps, qu'il fallait que je fasse au plus pressé, j'ai tenté de la mettre donc sans remettre de crème hydratante. Et donc là actuellement ma crème hydratante est une de chez Bioderma. C'est donc la crème légère peau déshydratée sensible, donc la Hydra Bio légère. C'est donc celle-ci. Elle est sur la fin mais j'avais pu la tenter avant et du coup je n'ai aucun problème, ça ne fait pas du tout de grumeaux. Donc pareil, je vous récupère un petit peu plus tard pour vous montrer comment elle a évolué. Mais le fait que ça faisait des grumeaux, des espèces de pâtés, je pense que ça venait vraiment de la mauvaise... du mauvais assemblage en fait avec ma précédente crème hydratante, parce que là avec celle-ci aucun souci, et quand je mets pas de crème hydratante pareil aucun souci, ça s'étale bien, ça fait pas de choses bizarres, donc je pense que c'était vraiment un problème dû à ma crème hydratante. Voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard pour voir comment tout ça a évolué. Alors je ne vous l'ai pas dit mais tout à l'heure il était à peu près 17 h quand j'ai donc appliqué le Glam Mat et là il doit être 22 h. J'ai été manger à McDo et comme vous pouvez le voir, ça ne supporte pas un McDo. Vraiment en sortant du McDo il me restait une trace très légère sur le contour et là bah, j'ai plus rien en fait. Alors mes lèvres ne sont par contre pas du tout desséchées, mais comme j'avais le baume à lèvres en dessous, je pense que ça peut être joué un petit peu, mais voilà, un McDo et c'est mort, ça tient pas. C'est vraiment la tenue d'un gloss basique en fait. Donc voilà, je vais donc refaire un essai demain avec le fuchsia, et cette fois-ci comme je mangerai pas McDo, ce sera vraiment une alimentation classique on va dire. Voilà, où on mange pas, je vais pas dire que je mange comme un goré à McDo, mais enfin, voilà, c'est pas avec des couverts. Donc demain je referai un test avec le fuchsia et donc avec des couverts et je vous montrerai un petit peu comment ça a évolué. Voilà, donc c'est fini pour ce premier test. On se retrouve donc pour la suite avec l'autre couleur. Concernant la bébé crème de chez Bourjois, eh bien je dois vraiment avouer que je revois mon jugement. Puisque donc ça fait 6 heures à peu près que je l'ai appliqué, puisque je l'avais déjà appliqué pas mal de temps avant d'appliquer mon gloss, et ça n'a pas bougé. La matière n'a absolument pas migré, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Donc voilà, au niveau des sourcils, j'ai souvent des sortes de paquets qui se mettent dans les sourcils tout simplement. Et ça fait pas joli, et là j'ai aucune trace, alors que voilà, la grosse chaleur de la journée était passée, mais il faisait quand même encore chaud à 17 h, 17-18 h il faisait chaud, et pareil j'ai souvent des amas là au niveau du contour de bouche, et là j'ai rien du tout. Donc c'est pas une couvrance de fou, mais pour une journée comme ça où il fait chaud, ça unifie quand même bien le teint. Donc je revois vraiment mon jugement et du coup c'est vraiment une bébé crème qui peut être sympa. Donc voilà, concernant la bébé crème de chez Mixa, donc la crème unifiante anti-rougeur fleur d'arnica plus cold cream, donc pour les peaux sensibles et réactives, donc moi bien sûr j'ai la teinte claire. Testez-la si vous voulez vraiment une bébé crème légère pour cet été qui sera vraiment juste là pour unifier un peu tout ça. Petit bémol, c'est que par contre elle n'a pas du tout de SPF. Pour la saison c'est peut-être pas l'idéal de porter seule, puisque comme moi j'avais eu un problème avec ma première crème hydratante, elles n'avaient pas du tout accepté les deux textures, ça avait donc fait des grumeaux. Donc à la limite, testez de vous appliquer une crème solaire pour le visage et de venir appliquer après cette crème, cette bébé crème là. Vous voyez si ça se passe bien, comme là en ce moment avec ma crème hydratante de chez Bioderma, il n'y a aucun souci. Donc voilà, vous êtes comme obligé d'appliquer quelque chose en dessous, c'est pas suffisant puisqu'il n'y a pas de SPF à l'intérieur. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la suite des tests des gloss Glam Mat. Alors je reviens avec la suite de la revue concernant les gloss Glam Mat de chez L'Oréal. Donc aujourd'hui je vais tester le numéro 512, le Fuchsia Flair.
Donc au niveau des yeux, j'ai fait un maquillage relativement nude. Là avec la lumière ça ressort assez présent, mais c'est vraiment assez discret. J'ai essayé de limiter les dégâts puisque ce gloss est vraiment voyant. Alors contrairement à hier, je n'ai pas du tout de baume à lèvres, là j'ai vraiment rien mis et je vais venir faire un contour des lèvres en fait avec mon crayon donc transparent de chez Make Up For Ever, le Lip Line Perfector, qui est donc en fait un crayon à lèvres invisible et avec une sorte de pointe un peu en silicone. Ça permet vraiment de juste faire une barrière transparente pour que le produit ne file pas. Donc, je sais pas si vous verrez, mais ça fait vraiment quasiment invisible. C'est juste vraiment une sorte de barrière de gomme en fait. Et donc, application. Alors le fait de mettre un baume à lèvres en dessous, je pense que ça apporte plus de luminosité, un effet plus brillant, puisque là vous voyez j'avais rien mis du tout en dessous, et c'est quand même beaucoup plus mat, sans toutefois vraiment montrer toutes les petites peaux qu'on peut avoir, puisque j'avais quelques petites irrégularités, donc c'est pour ça que j'ai voulu voir ce que ça donne. Et une fois posé, on voit pas la petite peau morte qui dérange, c'est vraiment une texture gloss qui va vraiment venir enrober sans vraiment faire un effet masque plâtré. Donc c'est mat, ça a un effet mat immédiatement une fois qu'on l'a posé sur les lèvres, mais il n'y a pas la sensation asséchante, c'est pas vraiment quelque chose de mat, c'est vraiment une texture gloss qui reste vivante, puisque quand je bouge les lèvres je sens la matière encore bouger, c'est pas du tout figé en fait. Donc on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure des heures et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Alors ça fait à peu près 5 heures que j'ai donc posé le gloss, j'ai mangé et j'ai bu depuis. Et il a mieux survécu que le rouge par rapport au McDo d'hier. Donc en fait, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux comment ça a évolué. Alors vous pouvez voir que la couleur, en fait, est devenue un peu plus fade, moins pétante. Mais il n'y a pas de gros trous en fait, sans matière. À ce niveau-là, c'est devenu plus léger, moins uniforme. Mais ça fait pas une grosse démarcation. Voilà, dans l'ensemble j'en ai encore partout, c'est devenu plus discret, mais j'en ai encore partout et c'est juste vraiment au niveau du cœur des lèvres où ça a été en contact donc avec la nourriture que c'est vraiment parti un petit peu plus, mais ça fait pas un trou, c'est pas choquant. Si j'aurais pas le temps de refaire une retouche, je pourrais très bien continuer ainsi. Donc voilà, c'est typiquement le genre de produit où on peut passer vraiment toute une matinée tranquillement, on mange le midi, on fait une retouche, l'après-midi, voilà, le soir c'est encore relativement bien en place, donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors les deux coloris que j'ai achetés, je les ai donc achetés dans un Leclerc, je les ai payés 10,20€ ou 10,23€ il me semble. Je les ai également vus chez Douglas, ils étaient plus aux alentours de 14€. Pareil, il n'y avait que deux couleurs, mais je pense que dans les semaines à venir, j'irai faire un petit tour dans le Monoprix, donc qui est à 1 heure de chez moi, et je verrai s'il n'y a pas d'autres couleurs, je les swatcherai. À tout hasard, peut-être que je craquerai pour d'autres, puisque j'ai vu que sur le site de L'Oréal, il y avait 5 couleurs, il me semble, 5 ou 6 couleurs. Donc il y en avait d'autres qui avaient l'air pas mal, mais je préférais quand même les voir en vrai. En ce qui concerne du coup le contour des lèvres, vous avez pu remarquer que du coup d'appliquer un contour des lèvres transparent, ça permet vraiment de maintenir la matière sur les lèvres, il n'y a pas de... ça file pas dans tous les sens, donc pour ça c'est vraiment super sympa. J'ai fait quelques retouches du coup par dessus et il n'y a pas d'effet, par exemple, vous voyez la matière qui était déjà posée n'a pas formé un paquet et ça fait vraiment joli, les deux couches en fait se marient vraiment très très bien. Donc au niveau de la texture, c'est vraiment une texture gloss mat, c'est vraiment pas un produit qui va vraiment sécher, qui va faire un effet mat, qui ne va pas bouger. Là vous avez vraiment des transferts, c'est vraiment un gloss mat, c'est pas un rouge à lèvres mat qui va vraiment sécher, c'est vraiment un simple gloss puisque vous avez vraiment des transferts. Un petit test rapide. Voilà.
Voilà, j'espère donc que cette revue qui a été faite en plusieurs temps vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!